Le trajet de ce tunnel, traversé par un tapis roulant, dure 3 heures. Le verre est recuit à 480 degrés pour supprimer les tensions internes. Il est ensuite refroidi progressivement. En bout de cette arche, les verres, l'aiguillère, le vase Goliath sont relevés par le contrôleur de qualité. Il est chargé de déceler toutes les imperfections de matière ou de façonnage. Vous êtes ici dans l'atelier dit du verre froid. L'opération de coupage-biseautage est nécessaire pour l'ablation de la calotte de soufflage du reste de l'apparaison. Après un traçage rapide par molette diamantée et un passage devant une fine flamme, la calotte se détache. Des disques diamantés polissent le bord du verre. Le rebrûlage permet d'arrondir et d'adoucir les bords des articles biseautés. Un rapide essuyage des bords des verres est nécessaire avant le passage en arche de deuxième recuisson. À la sortie de cette deuxième arche, la qualité des verres est encore contrôlée. Ils sont mis sous papier, puis en boîte ou coffret. Cette ouvrière applique à l'aide d'un pinceau une mince couche colorée de protection anti-acide sur les surfaces à protéger avant le satinage. La lyre est également revêtue d'une protection pour les opérations de sablage et de dépolissage. Après rinçage à l'eau courante, le film protecteur sera détaché de l'article partiellement dépoli. Les pièces sont alors trempées dans un bain d'acide. La lyre et certaines pièces sont marquées au stylo graveur. Avant la taille manuelle, les articles sont marqués au crayon feutre. C'est le compassage. À l'aide d'une meule diamantée, les articles sont taillés suivant le modèle souhaité. Le bouchon de carafe est ébauché, puis rodé pour appairer à sa carafe. La lyre est essuyée et contrôlée avant son conditionnement en coffret. Soigneusement étiqueté, protégé par un film plastique rétracté sous tunnel, le coffret et son contenu sont ainsi prêts à offrir et à garantir le plaisir aux 4 coins du monde. Après votre visite, le magasin d'usine vous accueille pour vous faire profiter de ces prix très avantageux. Vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, faire quelques heureux dans votre entourage ou penser au prochain cadeau. En nous quittant, vous pourrez continuer votre visite. À l'église, dont certaines parties datent du XIIe siècle, vous remarquerez une émouvante piéta du XVIe siècle, dite du maître de Chaource. N'oubliez pas de contempler également la Vierge à l'Enfant, provenant du prieuré de Belleroy. Tout près de nous, à Clairvaux, Saint Bernard créa en 1115 une abbaye cistercienne qui devint un des hauts lieux de la chrétienté. À Clairvaux, l'Hostellerie des Dames vous accueillera et vous présentera l'histoire de Clairvaux ainsi que de remarquables expositions. Vous pourrez aussi visiter accompagné d'un guide la célèbre abbaye en cours de restauration. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité. À
Colombey les deux églises, vous vous plongerez dans le souvenir du général de Gaulle. Vous pourrez visiter le mémorial et son immense croix de granit, le musée et la boisserie où résida le général. Le syndicat d'initiative de Colombey vous fournira tous les renseignements souhaités. Depuis un temps immémorial, la vigne couvre dans l'Aube et en bordure de Haute-Marne la majeure partie des coteaux bien exposés. Les vignes à appellation Champagne couvrent dans l'Aube 5800 hectares. Sur la route touristique du Champagne, vous découvrirez de merveilleux villages qui ont conservé tout leur caractère. Vous souhaiterez sans doute vous attarder pour partager un moment de bonheur champêtre. De nombreuses caves vous proposent visites et dégustations. Dans tous les villages, dans toutes les caves, vous rencontrerez un accueil inoubliable. Bar-sur-Aube, la ville de Gaston Bachelard, le philosophe renommé de la terre et de l'eau, vous séduira par son architecture remarquablement conservée. L'église Saint-Pierre du XIIe siècle a conservé son porche en bois, le hallois qui servit aux marchands au temps des foires de Champagne. N'oubliez pas, pour tout renseignement, de rendre visite à l'office de tourisme de Bar-sur-Aube, sur la place de la mairie. À proximité également, nous vous engageons à visiter le très beau château de Cirey-sur-Blaise, où séjourna Voltaire pendant de nombreuses années. Enfin, ne manquez pas d'aller faire connaissance avec le remarquable parc d'attractions de Nigloland, qui vaut autant par ses attractions que par son fleurissement. Vous y reviendrez pour une bonne journée en famille. Le centre Mazolet du Cristal et son écomusée, l'office de tourisme de Bailleul, vous remercie de votre visite et se tiennent à votre disposition pour tout renseignement. Nous avons le plaisir de vous inviter aux visites guidées de la cristallerie, organisées par l'office de tourisme chaque jour à 9h30 et 11h. Nous regrettons de ne pouvoir organiser de visites les dimanches, jours fériés et périodes de congé de la cristallerie. Au revoir, soyez prudents et revenez nous voir souvent.